Dans un monde où notre vie numérique est constamment sous surveillance, où chaque clic et chaque mouvement peut être tracé, il est impératif de reprendre le contrôle de notre sphère privée, surtout sur nos appareils les plus personnels, nos smartphones. Android 14 arrive avec son lot de fonctionnalités innovantes, mais aussi avec des paramètres par défaut qui peuvent compromettre votre vie privée, consommer inutilement votre batterie ou vous exposer à des risques de sécurité. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de votre smartphone pour dévoiler les 14 paramètres que vous devez désactiver immédiatement sur Android 14. De la menace de sécurité numéro 1 à ces paramètres dissimulés qui permettent à Google de vous suivre à la trace, je vous guiderai pas à pas pour sécuriser votre appareil, optimiser son autonomie et protéger vos données personnelles. Ne laissez pas votre smartphone devenir le maillon faible de votre vie privée. Suivez-moi dans ce guide pas à pas afin de reprendre le pouvoir sur votre Android 14. Le premier réglage concerne la gestion des notifications envahissantes. Bien que les notifications soient utiles, recevoir des alertes incessantes d'une application peut rapidement devenir agaçant. Plus une application vous bombarde de notifications, plus elle opère en tâche de fond, ce qui a un impact négatif sur l'autonomie de votre batterie. Allons-y tout de suite dans les réglages pour ajuster tout cela. Accédez aux notifications, sélectionnez ensuite Notifications des applications et organisez-les par fréquence d'apparition. Puis ici, identifiez et désactivez les notifications pour toutes les applications qui n'ont pas besoin de capter constamment votre attention. Ne conservez que celles qui sont véritablement importantes pour vous. Est-ce nécessaire que votre téléphone Android vous informe continuellement de la présence des réseaux Wi-Fi disponibles? Ces alertes répétitives sont plus une nuisance qu'une aide. Pour mettre fin à cette distraction, allez dans les paramètres, puis sélectionnez Connexion, puis après sélectionnez Wi-Fi. Direction le coin supérieur droit, puis appuyez sur les 3 points pour accéder aux paramètres avancés. Puis ici, désactivez les alertes de réseau Wi-Fi. Cette simple action allégera la charge sur votre smartphone, surtout quand vous vous trouvez dans une zone dense en réseau Wi-Fi, comme c'est le cas dans les espaces publics. Avez-vous déjà remarqué qu'en balayant l'écran d'accueil de votre smartphone de gauche à droite, une page dédiée aux médias ou aux actualités apparaît? Bien qu'elle puisse sembler pratique pour rester informé, cette fonctionnalité consomme une quantité importante de ressources système. Elle utilise par exemple votre connexion Internet pour se mettre à jour, mais aussi votre GPS pour vous proposer du contenu localisé, ce qui a un impact considérable sur la durée de vie de votre batterie puisque ces opérations se déroulent en arrière-plan. Si vous trouvez que vous n'utilisez pas souvent cette page, il serait judicieux de la désactiver. Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres, recherchez l'option Écran d'accueil et désactivez l'ajout automatique d'une page média. Si vous utilisez un appareil Samsung récent, vous aurez affaire à Samsung News, tandis que les autres marques, il s'agit généralement de Google Discover. Si vous trouvez jusqu'à présent que ces informations sont utiles, n'hésitez surtout pas de liker la vidéo et de la partager. Et attaquons maintenant des options plus croustillantes, des options qui touchent la sécurité et la vie privée. Revenons sur l'écran d'accueil des paramètres et dirigez-vous vers la section Sécurité et confidentialité. Puis sélectionnez Protection de l'appareil perdu, également connu sous le nom Traçage du mobile. Ici, 2 fonctionnalités méritent votre attention. La première, c'est l'envoi de la dernière position. Cette option est par défaut désactivée. En l'activant, vous permettez à votre appareil de communiquer sa dernière position connue, une fonction très utile en cas de perte. Il est important de noter que bien que l'impact de l'autonomie de la batterie soit minime, il est tout de même présent. La seconde option, c'est la détection hors ligne. Elle permet de trouver votre téléphone par l'entremise d'autres appareils Galaxy utilisés par d'autres personnes. Le prix à payer est que votre téléphone utilisera la batterie et les données mobiles en arrière-plan pour rechercher les appareils perdus d'autres personnes. Si vous décidez de garder cette option activée, car vous privilégiez la sécurité plus que l'autonomie, dans ce cas-ci, je vous recommande d'activer le chiffrage de la position hors ligne. Cette option permet de renforcer la sécurité de votre donnée en cryptant la position hors ligne lorsque celle-ci est transmise. Vous devez choisir un NIP lors de la première activation. Dans le domaine de la sécurité et la confidentialité, il est crucial de s'assurer que votre téléphone est protégé contre les logiciels malveillants. Dirigez-vous vers la section Sécurité et confidentialité toujours dans les paramètres, puis recherchez l'option Sécurité des applications. Ici, activez impérativement la protection antivirale.
Pour les utilisateurs de Samsung, sachez que votre appareil inclut déjà un antivirus gratuit développé en collaboration avec McAfee. Cet outil scanne vos applications pour détecter toute menace potentielle. Mais qu'en est-il pour les autres marques d'Android? La question qui se pose, faut-il investir dans un antivirus supplémentaire? La réponse est tout simplement non, à condition que vous installiez vos applications exclusivement depuis le Google Play Store. Ce dernier dispose de son propre mécanisme de sécurité qui se nomme Google Play Protect et que vous pouvez trouver en cliquant sur votre icône de profil dans le coin supérieur droit. Assurez-vous que cette fonctionnalité soit activée pour bénéficier d'une couche supplémentaire de sécurité sans aucun coût additionnel. Plongeons dans une des vulnérabilités majeures des téléphones Android. En restant dans l'onglet Sécurité et confidentialité, descendez pour trouver Autres paramètres de sécurité. Puis naviguez vers Installation des applications inconnues. Si vous découvrez des applications autorisées ici, cela signifie que vous leur avez donné un libre accès à votre appareil. Elles ont le potentiel de faire ce qu'elles veulent, invitant potentiellement des logiciels malveillants sans votre consentement. C'est une perspective peu rassurante. Pour éviter de telles situations, je vous conseille de désactiver cette permission pour toutes les applications. Ainsi, si une application nécessite d'installer un complément, elle devra demander votre autorisation explicite, se comportant d'une manière plus transparente et plus sécuritaire, comme une application de bonne famille. Une autre mesure préventive consiste à rendre votre mot de passe totalement invisible. À chaque fois que vous saisissez un mot de passe dans un formulaire, le dernier caractère saisi est visible pour 1 seconde. Cette seconde, malheureusement, peut être suffisante pour un curieux. Restant toujours dans les paramètres de sécurité, puis décochez l'option « Afficher les mots de passe ». Maintenant, votre mot de passe sera invisible. Toujours dans la sécurité et confidentialité, balayez vers le bas pour localiser la dernière option nommée « Autres paramètres de confidentialité ». Ici, c'est important de s'attarder sur plusieurs choses. En premier, les données de diagnostic. Sans le savoir, vous contribuez à améliorer les produits et services du fabricant de votre téléphone, et ce, en communiquant d'une manière régulière des informations sur votre utilisation du téléphone. En plus de consommer vos données et de faire travailler encore plus votre téléphone, ces informations font partie de votre vie privée, comme le type d'application que vous avez installé sur votre smartphone, combien de temps vous utilisez une telle application, ou pour quelle sorte d'utilisation. C'est pour cela que je vous recommande de fortement désactiver cette option. La seconde option sur laquelle on doit s'attarder, c'est le service de personnalisation d'Android. Si vous faites une recherche d'un produit sur Google, vous avez sûrement constaté que les autres applications le détectent aussi et commencent à vous suggérer des produits similaires. Je parle notamment d'Amazon ou Facebook pour ne citer que ces 2 exemples. C'est une option qui contribue à rendre disponible à toutes les applications les informations que vous avez saisies sur le clavier de votre smartphone. La solution simple, c'est de désactiver cette option. Le contrôle de vos activités se passe aussi ici dans l'option Commande d'activité. Dans cette fenêtre, vous aurez accès à tous vos comptes connectés. En choisissant un et en jetant un coup d'œil sur l'activité du web et des applications, c'est ces paramètres qui donnent essentiellement à Google l'accès à tout ce qui se trouve sur votre téléphone Android, comme le précise ce paragraphe. Je vous recommande de choisir désactiver et supprimer l'activité et de suivre les 3 étapes pour terminer avec ça une fois pour toutes. Et cela concerne notamment l'historique de vos activités reliées à votre compte Google, l'utilisation de votre téléphone, et la troisième, c'est la pire, ça concerne aussi l'enregistrement de votre voix lors de la recherche web ou lors de l'utilisation de Google Maps. Donc vous avez compris que vous avez intérêt à ce que cette option soit désactivée. Parlons maintenant un peu plus du paramètre qui permet à Google de vous suivre partout où vous allez. Pour cela, toujours dans le compte Google relatif à vos activités, descendez puis appuyez sur Historique des positions. Google enregistre un historique de localisation de partout où vous allez avec votre smartphone dans la poche. 2 impacts directs, le premier c'est au niveau de la protection de la vie privée, et le second c'est par rapport à la sollicitation permanente de la batterie. Je vous recommande de désactiver cette option, et si vous souhaitez la garder, je vous recommande dans ce cas-ci de programmer la suppression automatique. Restant toujours dans Autres paramètres de confidentialité pour voir cette option à surveiller. Il s'agit des annonces. Votre smartphone accumule les informations de votre utilisation et tout cela dans le but de créer un portrait complet de vous. Votre localisation, vos déplacements, vos achats, vos recherches, vos applications et interactions, et j'en passe, toutes ces informations-là, quand elles sont regroupées, seront en mesure de déterminer d'une manière très précise qui vous êtes. Je peux même vous confirmer que votre téléphone ou ceux qui sont derrière vous connaissent mieux que vous.
Si vous désactivez cette option, vous verrez toujours des publicités, mais à moindre fréquence, car vu le manque d'informations sur vous, vous représentez maintenant moins de valeur aux yeux des publicitaires. Vous avez bien compris que beaucoup de choses se passent dans cette section des autres paramètres de confidentialité. Ici, on retrouve une autre fois utilisation et diagnostic. C'est exactement comme celle qu'on a vue précédemment avec Samsung. Si cette option est activée, cela signifie que vous êtes très généreux et que vous partagez aussi vos données d'utilisation avec Google. La générosité a ses limites et je pense que celle-ci les dépasse, donc désactivez cette option-là. Une petite note en passant, ça se peut que certaines de ces options que je viens de citer sont déjà désactivées. Cela signifie que vous avez eu le bon réflexe de le faire lors du paramétrage initial de votre téléphone. Pour retrouver la dernière option de cette vidéo, direction l'écran principal des paramètres, choisissez localisation. Puis commençons par les autorisations pour les applications. Ici, vous avez la liste complète des autorisations de localisation accordées aux applications de votre smartphone. Gardez seulement le minimum des applications dans la section Toujours autorisées. Puis prenez un peu de temps pour passer à travers la liste des applications de la seconde section autorisées seulement durant l'utilisation. Exemple ici, j'ai Airbnb qui n'a pas besoin de me localiser, donc je vais la mettre comme non autorisée. C'est le cas aussi de Facebook, je vais choisir Toujours demander, puis faites la même chose avec les différentes applications sur cette liste-là en se basant sur votre jugement. Toujours dans la localisation, choisissez cette fois-ci Service de localisation et assurez-vous de désactiver l'analyse Wi-Fi et l'analyse Bluetooth. Ce sont deux options énergivores qui vont utiliser votre réseau Wi-Fi et Bluetooth pour transmettre des informations de géolocalisation, et ce, même si vous prenez le temps d'éteindre votre Wi-Fi et votre Bluetooth. C'est écrit noir sur blanc et c'est assez spécial pour rester gentil et ne pas utiliser un autre mot. Voilà, c'était mes 14 modifications à faire sur votre téléphone Android 14 qui vous permettront de le rendre plus rapide, plus sécuritaire et aussi de prolonger son autonomie. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de tout cela. Merci de liker la vidéo et de la partager pour contribuer à la diffusion et la sensibilisation générale. Si vous êtes toujours sur des versions précédentes d'Android, je vous réfère à ces vidéos détaillant les changements à faire sur Android 10, 11, 12 et 13. Merci encore une fois pour votre attention et à plus.